Salut à tous, bienvenue de nouveau sur la BBC, la Boring Channel, pour débriefer le match Chelsea contre Everton qui s'est déroulé il y a 2 jours. Beaucoup de choses à dire, comme d'habitude. Première rubrique, la composition d'équipe. Retour sur cette composition parce que voilà, il y a eu des blessés, il y a eu des suspensions. On ne savait pas à quoi s'attendre. Là, on voit de retour Kepa. On revoit de retour la charnière Zouma-Rudiger qui était déjà assez solide face à Liverpool. Et puis surtout, on a le milieu de terrain qui est un peu différent cette fois-ci, mais composé de Barkley, de Mount et surtout du jeune homme de 18 ans, Gilmour. Et puis en attaque, évidemment, Willian de retour, Pedro et puis Giroud en pointe. Première mi-temps, en général, quasiment parfaite parce que l'équipe avait de l'énergie, était présente, voulait vraiment gagner. On a vu déjà dès les premières actions, dès les premiers touchés de balle et puis comment les joueurs s'entendaient. Il y avait vraiment de l'intensité et de l'envie. Quand on voyait en phase défensive la ligne de 4 défenseurs évidemment et puis la ligne de 4 milieux, vous voyez Giroud en pointe et puis Willian vraiment traînait entre les deux lignes pour prendre de vitesse la défense d'Everton qui était déjà assez lente mais qui pouvait aider au cas où Giroud récupérait le ballon en pointe en tant que pivot pour la décaler à Willian qui prenait de vitesse la défense et puis pouvait créer le danger. Déjà pour le premier but, on voit que, déjà, très beau but de la part de Mount, mais surtout, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il a fallu 20 passes pour arriver jusqu'au but de Mount. C'est pour dire la créativité, le fait que les joueurs s'entendent, le fait que les joueurs ont essayé vraiment d'apporter quelque chose dans cette phase justement qui amène au but. À côté de ça, je voulais encore une fois mentionner l'énorme travail, ce que propose et ce que fait Giroud en pointe. C'est vraiment une pièce maîtresse, en tout cas pour l'instant, du jeu et surtout offensif de la part de Chelsea. Lampard commence à bien se servir de lui. Et on regrette un petit peu cet épisode en hiver où il a failli justement quitter Chelsea parce que quand on voit ce qu'il apporte, c'est justement très très bon et c'est assez simple pour amener des buts et en même temps pour créer le danger. Il a ce côté, une touche de balle, joue assez facilement, sait où sont ses partenaires offensifs. Si vous voulez justement un petit peu écouter ou un peu plus en profondeur les détails justement de ce qu'apporte Giroud ou même ses impressions au sein des fans de Chelsea, je vous invite justement à écouter le dernier podcast que l'équipe du Boring Podcast a sorti où vous avez le coup de cœur de la part de Prince qui est justement pour Giroud avec son impression, ce qu'il a apporté et puis on détaille un petit peu ce qu'il en est. Et franchement, allez-y parce que ça en vaut le détour et puis même ça fait plaisir pour justement un joueur qui impressionne de plus en plus et qui apporte énormément. En général, on voyait surtout du danger sur le côté gauche de l'attaque de Chelsea, donc avec Alonso, Pedro. Pedro aidait beaucoup justement Alonso. Willian quand même un petit peu moins, mais Azpilicueta a fait le travail, a stoppé Richarlison en soi. On ne l'a pas vu quasiment du match. Puis encore une fois, l'attraction, je dirais un petit peu de Chelsea de ces 2 derniers matchs, c'est encore une fois le jeune joueur de 18 ans, comme je l'expliquais, Gilmour. Il couvre énormément de surface de terrain. Il est disponible à chaque fois quand il y a une relance de la part des défenseurs ou de Kepa pour le milieu et pour relancer son équipe. Et puis voilà, on voit cette aisance, cette facilité à jouer au ballon. C'est juste énorme. Et à son âge, d'avoir cette maturité, surtout footballistique, c'est impressionnant. Et puis on voyait qu'en fait, il était libre de tout marquage. Donc en fait, il pouvait récupérer le ballon, avait le temps de se retourner et puis commencer à distiller les ballons. Au bout de la 20 ou 30e minute, on a vu que Ancelotti s'est dit bon, c'est pas possible, on va essayer de le gêner un petit peu. Il a mis à son marquage Bernard. Et voilà, malheureusement, on voit qu'il y a une différence. C'était pas trop encore bien assez huilé pour pouvoir empêcher les relances de Gilmour, qui a fait d'ailleurs un match exceptionnel, encore une fois pour la 2e fois consécutive. Mais voilà, Gilmour très et trop à l'aise et ça fait plaisir à voir. Donc au final, sur la première mi-temps, on est déjà à 2-0 parce que oui, je ne l'ai pas mentionné, mais Chelsea a marqué un 2e but. Comme vous voyez ici, que dire de mieux parce que voilà, c'est très bien travaillé, tout le monde a fait ce qu'il fallait pour justement marquer ce but là et on est très content de surtout mener à la mi-temps 2-0 pour la confiance. C'est très bon, mais attention parce qu'on ne sait jamais, Everton a des joueurs pour relancer le match et donc voilà, on ne va pas essayer de se retrouver encore dans la position où on a bien mené première mi-temps et on est vraiment catastrophique en 2e mi-temps. Deuxième mi-temps, je dirais quasiment identique à la première mi-temps où en fait on voit la possession de balle vraiment bénéfique pour Chelsea et puis on voit surtout ce qui a été créé en tout cas pour ce match-là, c'est vraiment le jeu en triangle dans l'espace défensif de Everton. Donc quand on voit que à chaque fois les joueurs se font des 1-2 et arrivent à se libérer et surtout continuer la course, continuer l'appel côté offensif, c'est ça qui était important et on l'a vu dans plusieurs phases, que ce soit pour les buts ou même que ce soit pour justement le but de Willian comme on voit ici. On voit que c'est ça qui a apporté justement le danger, le jeu en une touche de balle, le jeu en triangle et voilà, ça amène du danger et donc là ça amène un but de Willian comme j'ai dit sur une frappe vraiment bien croisée, très bien mise.
Que dire de mieux? 3 minutes plus tard, ou bon, c'est cette fois-ci sur un coup de pied arrêté, c'est pas plus mal parce qu'on est en manque de but et d'agressivité sur ces coups de pied arrêtés. On voit Giroud qui se bat très bien comme depuis le début du match. Il arrive à la mettre au fond des filets, ça fait déjà 4-0. On est vraiment content, on est rassuré. Et puis voilà, on voit enfin du beau jeu de Chelsea comme on avait vu dans cette première partie de saison. Et voilà, que demander de mieux à 4-0? Mount qui descend, James qui s'est repositionné au milieu de terrain, cette fois-ci inversion des rôles, Gilmour monte d'un cran, James redescend juste entre justement la défense et l'attaque pour apporter ce soutien défensif aux joueurs, sait-on jamais. Il a fait ça comme il le fallait, il n'a pas fait plus, il n'a pas fait moins, il a fait vraiment ce qu'il fallait. Et puis Gilmour en attaque, voilà, c'était un petit peu difficile, c'était vraiment la fin de match, il avait déjà couru plus de 12 km quasiment sur le match, donc quand on voit ces stats, on se dit mais comment ce joueur fait à son âge, cette maturité, encore d'ailleurs homme du match pour ce match contre Everton. Donc encore une fois, voilà, on est étonné, impressionné, on demande que ça, on demande qu'à en voir. Et chapeau à Lampard pour justement faire jouer ces jeunes et montrer que ces joueurs de l'académie de Chelsea ont du potentiel surtout. Alors mes tops et mes flops, le top, j'ai quasiment tous les joueurs, toute l'équipe pour la deuxième ou même je dirais troisième fois consécutive. Mais encore une fois, il y a des mentions spéciales que je devrais faire. Là, je vais parler de Giroud parce qu'encore la combativité qu'il a faite. Barkley qui m'a réellement impressionné sur ce match, qui prend de plus en plus de la confiance. Alors voilà, on crachait dessus un petit peu. Là maintenant, on voit que ce joueur est devenu pas un maillot important, mais quasi, en tout cas de plus en plus. Donc ça fait du bien. Et puis même, on sait qu'il avait du potentiel. Donc là, le voir bien jouer, c'est bénéfique pour nous. Et puis surtout, comme j'ai expliqué, mention et homme du match pour Gilmour encore une fois, qui a été encore une fois impressionnant. Le flop, pas grand chose à dire, à part la défense de temps en temps qui était un petit peu mitigée ou nerveux, je dirais qu'il avait peur de faire le mauvais choix ou la mauvaise passe. Donc un petit peu frileux de ce côté-là. On a eu deux percées, par exemple en première mi-temps, quand je pense à Calvert-Lewin qui a failli en mettre une, mais voilà, rassurant, donc c'est léger flop. Et donc on termine le match 4-0, 2 buts en première mi-temps, 2 buts en deuxième mi-temps, clean sheet. Voilà, que demander de mieux, un week-end parfait quasi. Et puis c'est surtout deuxième victoire à la maison d'affilée où on encaisse 0 but, on en met 6. Pas mal. Tous les joueurs ont été vraiment fantastiques sur ce match et je pense réellement que c'est la meilleure performance qu'on a vue de Chelsea, en tout cas en 2020. Et même avant, c'est rare où on a vu vraiment cette aisance, surtout qu'il nous manquait des cadres. Donc on est vraiment content et rassuré de cette performance. On espère vraiment que ça va continuer, que ce soit en FA Cup, en Champions League ou surtout en championnat, puisque dès le week-end prochain, ce sera contre Aston Villa à l'extérieur, qui d'ailleurs, petite parenthèse, joue ce soir à l'heure où je tourne cette vidéo, joue contre Leicester. Donc on verra bien ce que ça va donner au classement, puisqu'on se rapproche, comme vous voyez ici, on se rapproche de Leicester. On est juste à 2 points, avec évidemment un match de retard de Leicester. Et puis juste en dessous, qui nous précède, c'est United qui a gagné 2-0 contre City dans le derby. Et ils se rapprochent, ils sont à 3 points. Donc il faut faire attention, c'est encore très juste, il y a encore un petit peu de temps, mais il ne faudra vraiment pas perdre des points. Donc voilà, fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, tu connais l'histoire, hein, évidemment, petit pouce bleu, tu t'abonnes, tu cliques sur la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos débrief. En tout cas, nous, on se retrouve déjà le week-end prochain, puisque, comme j'ai expliqué, Chelsea va jouer contre Aston Villa, le 19e de championnat. Match peut-être compliqué parce qu'ils jouent un petit peu leur survie, donc ils vont vraiment tout donner. On retrouvera évidemment l'ancien capitaine John Terry sur le banc d'Aston Villa. Donc gros match, ça va faire plaisir. On espère vraiment que Chelsea va jouer de cette manière-là, que les joueurs vont continuer leur performance. On se retrouve ce week-end pour de nouveaux débriefs. Bonne semaine à vous. Ciao, ciao.